la francophonie, c'est une langue française en partage et c'est des valeurs fondatrices en partage aussi. Et parmi ces valeurs fondatrices, il y a la diversité culturelle et la promotion de ces expressions. Alors, un festival comme ça nous intéresse à plusieurs niveaux. Et c'est très symbolique. Et ce symbolisme-là, on le retrouve d'abord parce qu'il s'agit de célébrer la créativité, c'est un espace de célébration. Le deuxième niveau de ce symbolisme, c'est que c'est un espace d'accès au contenu. Ça permet à toute une population d'accéder au contenu culturel. Et la troisième chose, nous à la francophonie, on accompagne le développement durable, le développement de l'entrepreneuriat culturel et le développement endogène tout court. Donc pour ces trois raisons, la francophonie ne peut pas ne pas être aux côtés de Khalifa Dramé et de Gorgolo. L'accompagnement est d'abord financier, parce qu'on a soutenu financièrement le festival. Je pense que Khalifa peut vous donner le chiffre. Et je pense que c'est un accompagnement solide et important financièrement. C'est assez important parce qu'en francophonie, on ne fait pas de saupoudrage. On accompagne la structuration des projets. Quand un projet est structurant comme celui-là, qu'il crée de l'emploi, qu'il rend accessible la créativité et qu'il accompagne la diversité culturelle dans le sens de l'altérité, on le soutient. Donc il y a cet accompagnement-là financier. Et on a beaucoup échangé, on a fait de la co-construction autour d'un projet. Et on s'en félicite. Si tous les partenaires étaient comme Khalifa Dramé, je pense que la francophonie serait encore plus présente et plus visible. Et ce partenariat aussi a permis à la francophonie d'organiser un atelier sur la déconstruction des stéréotypes et des préjugés. À l'heure actuelle où le radicalisme violent fait des ravages, il est important que les populations se retrouvent. L'atelier que nous aimons appeler qui est l'autre de qui. Si tu ne te connais pas toi, tu ne connais pas l'autre, on ne peut pas trouver de terrain d'entente. Et c'est parce que chacun se connaît qu'on peut lutter contre l'exclusion, qu'on peut lutter contre le radicalisme et qu'on peut œuvrer pour la promotion de la diversité. Aujourd'hui, alors pourquoi aujourd'hui la diversité ne doit plus être conçue comme étant un slogan mais une nécessité? C'est ce que je viens de dire. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, le radicalisme violent chez les jeunes, l'intolérance même chez les adultes. Le monde est devenu un monde de l'économie tout court. Je disais tout à l'heure que non seulement la culture produit de l'économie, mais la culture produit du sens aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine de la culture, la valeur de développement n'est pas seulement économique, parce que la valeur de développement dans le domaine des arts et de la culture, elle tient à l'effet favorable des arts et de la culture sur le développement. On a la valeur symbolique de ce que ça peut représenter, il y a la valeur du territoire qui peut être une référence, et il y a la valeur sociale tout simplement, avant que ça soit maintenant une valeur économique. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est indispensable en ce moment de parler de diversité. On ne peut pas ne pas parler de promotion de la diversité. On ne peut pas ne pas parler de l'acceptation de l'autre. Et c'est parce que c'est dans la complémentarité de nos actions respectives qu'on peut arriver à faire le développement. Et c'est dans cette complémentarité qu'on peut arriver justement à faire de la culture un métier pour surtout nos pays en développement, où nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de grande richesse. Nous avons cette richesse-là qui est notre créativité. Je vais finir pour vous dire que dans nos pays du Sud, je pense, la créativité, nous sommes un peuple en état chronique de créativité. Et cette créativité a juste besoin d'être accompagnée. Et quand on voit des Khalifa Dramé qui accompagnent, la francophonie ne peut pas ne pas accompagner.